Chers amis, bonjour. La semaine dernière, nous avons poursuivi l'examen du processus de sortie d'Égypte et entre autres tous les fléaux qu'Akadosh Baruch Hu a fait tomber sur cette Égypte ancienne avec toute sa culture. Aujourd'hui, nous abordons la parasha que nous allons lire demain, une des plus riches et des plus importantes de tout le Sefer Shemot, Parashat Bo. Aborder tous les sujets qui sont inclus, impossibles, nous allons nous attarder en conséquence uniquement sur deux d'entre eux. Le premier est l'avant-dernière plaie apportée sur le peuple juif. La plaie de l'obscurité, des ténèbres. Il faut se rappeler ce que nous avons signalé il y a de cela 2 semaines. L'Égypte a 9 divinités suprêmes. La dernière d'entre elles et la plus élevée parmi elles, c'est le soleil. Il faut bien comprendre qu'en amenant une plaie pareille sur l'Égypte, c'est une façon de mettre par terre toute la théologie égyptienne. Et c'est ce qui s'est passé. Nous l'avons précisé la semaine dernière que déjà frapper le Nil et le transformer en source de sang était déjà un premier coup assez fatal pour toute cette théologie. Mais maintenant, c'est le coup de grâce. Le coup de grâce, c'est justement cette plaie de l'obscurité qui va mettre par terre ce qui est aux yeux des Égyptiens la divinité suprême. Et là, il faut bien comprendre que c'est exactement la paracha où Dieu nous ordonne d'emmener le sacrifice pascal. Le sacrifice pascal est un bélier. Mais il faut bien comprendre pourquoi c'est le bélier. Parce que dans la conception égyptienne, le représentant du soleil, c'est le bélier. Et sacrifier le bélier, c'était marquer justement notre capacité en tant que peuple juif de lutter pour une foi pure et de mettre par terre à tout prix et au prix d'un sacrifice énorme. Parce que imaginez bien que le fait d'avoir pris déjà le 10 Nissan, 4 jours avant le jour du sacrifice, le bélier, l'avoir attaché au pied du lit et avoir osé déclarer aux Égyptiens que leur divinité suprême allait être sacrifiée, il fallait un courage inouï, inimaginable. Et c'est ce qu'a marqué notre peuple. Et en conséquence, nous avons payé ici un prix justifiant notre sortie d'Égypte. Nous avons eu le courage de nous mesurer face à face avec les points les plus délicats, les plus importants de cette conception égyptienne, et de prouver que nous allons, avec Dieu, à l'encontre de tout polythéisme, et surtout de ce polythéisme extrêmement sophistiqué qui était celui de l'Égypte. La 10e plaie étant évidemment celle des premiers-nés. Pourquoi ? Parce que Pharaon se prenait justement, comme dans la conception fasciste, comme le peuple élu. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit « Non, monsieur, le peuple élu, c'est les fils d'Israël. C'est pas toi. Et si tu ne comprends pas ça, tu auras la dernière plaie, la 10e, qui va te faire comprendre qui est effectivement le peuple élu. Et c'est le peuple juif et non toi. C'est le sens de la 10e plaie. Mais regardez, qu'est-ce que nous trouvons également dans cette paracha. C'est dans cette paracha que nous recevons l'ordre de Akadosh Baruch Hu de mettre des tefilines. Et qu'y a-t-il dans ces tefilines ? 4 parashiot, 4 textes de la Torah. 2 d'entre eux qui font partie de notre paracha, Kadesh lichol bechor vehaya ki eviacha Hashem, et 2 autres qui se trouvent dans le livre de Devarim. Essayons d'aborder ces 4 parashiot. Les 2 dernières sont bien connues puisqu'il s'agit de 2 des parashiot du Kriyat Shema, de la lecture du Shema, bien connu de tout juif. Mais les 2 premières sont les suivantes. Kadesh lichol bechor, le fait de sanctifier tout premier-né, de lui donner un statut particulier aussi bien chez l'être humain que même chez certains animaux. Autrement dit, on marque par le biais de la mitzvah des tefilin, le premier point à marquer, c'est justement le choix du peuple juif. C'est un peuple sacré et c'est celui que Dieu a choisi pour mener toute l'existence sur le plan religieux, sur le plan de la foi, sur le plan de l'attachement avec Dieu. La 2e paracha, Ve'aya ki eviacha Hashem el Kena'ani, c'est la paracha qui rapporte certaines obligations
dont nous allons être tenus seulement après notre rentrée en terre d'Israël. Il y a donc ici une place particulière qui est accordée au fait de se trouver en terre d'Israël, avec toutes les implications, et c'est dans cette seconde paracha qu'on trouve la paracha justement de tout ce qui concerne les premiers-nés et du rachat des premiers-nés, etc. Ce sont les deux premières parachiotes. Et il y en a deux autres, c'est les deux premières parachiotes du Kriyat Shema, Shema Israël, Ve'aya im Shamoa. Et un point extrêmement important. Il s'agit, je suppose que beaucoup d'entre vous, peut-être tous, le savent, il y a deux sortes de téphilines. Une d'entre elles qu'on appelle les téphilines de Rashi et une autre qu'on appelle les téphilines de Rabbeinu Tam, son petit-fils. Dans la première conception, celle de Rashi, les deux dernières parachiotes sont précisées et positionnées dans les téphilines exactement comme elles sont dans la Torah. D'abord Shema, qui est une déclaration de foi, et la deuxième paracha Ve'aya im Shamoa, qui est une déclaration d'engagement à respecter toutes les mitzvot de la Torah. Le petit-fils de Rashi, Rabbeinu Tam, dit que l'ordre normal doit être inversé concernant ces deux dernières parachiotes. D'abord Ve'aya im Shamoa et ensuite Shema. De grosses discussions aussi bien au niveau de la halakha que de la mystique juive, de la Kabbalah. Quels sont les tefilines les plus adéquats, à tel point que beaucoup de kabbalistes ont l'habitude de mettre les deux sortes de tefilines pour exprimer les deux idées. Mais essayons d'abord de comprendre ces quatre parachiotes. Un juif, pour être fidèle à Dieu, il a besoin de 4 points fondamentaux. Le premier point, c'est d'être fidèle à son choix et son élection en tant que juif. C'est Kadeshli, c'est la première paracha. Le deuxième point, c'est son attachement à la terre d'Israël. Le troisième point, là, il y a une discussion. Ça peut être ou notre foi, une déclaration de foi inconditionnelle vis-à-vis de Dieu, Shema Israël. Nous déclarons son unité, son aspect monothéiste. Et le deuxième volet, c'est l'acceptation de toutes ces mitzvot. Et là, ici, il peut y avoir deux positions. Où on peut préférer justement la déclaration de foi comme étant celle qui va primer. On peut préférer l'autre conception, à savoir le comportement que Dieu attend de nous. C'est toute la discussion entre Rashi et son fils, et son petit-fils. Qu'est-ce qu'il faut, à quoi donner la priorité, en rentrant surtout en terre d'Israël? À une foi à Dieu d'abord, ou bien à une volonté de respecter les mitzvot? La conception de Rashi, qui est celle de beaucoup de nos chachamim dans un passé très lointain, d'abord la déclaration de foi. Et celle de son petit-fils, d'abord l'acceptation de réaliser la volonté divine. Mais dans tous les cas de figure, les 4 éléments fondamentaux qui sont précisés dans notre paracha, c'est la conscience de la centralité et de la primauté du peuple juif, ensuite, notre attachement à la terre d'Israël, et par la suite, indéniablement, une déclaration de foi et une déclaration de volonté de respecter ce que Dieu attend de nous. Soyons bien conscients que, en nous imposant une mitzvah pareille, tous les jours de l'année, c'est nous demander et attendre de notre part cet attachement inéluctable avec ces 4 points fondamentaux de toute l'existence juive et de toute la vie juive qui correspondent, et là c'est un sujet qu'il faudra aborder à une autre occasion, aux 4 lettres du nom de Dieu. Chacune d'entre elles correspond à une de ces parachiotes et exprime tous les aspects de l'existence humaine dans la conception juive. Espérons que chacun d'entre nous sache toujours poser cette filine tous les matins, sur sa tête aussi bien que sur ses bras, pour marquer qu'aussi bien la réflexion juive que l'acte juif sont fidèles à ces 4 dimensions fondamentales qui sont là ce que nous pouvons rendre à Akash Baruch Hu pour tous les miracles qu'il fait vis-à-vis de nous en permanence. Shabbat Shalom.